Ce Noël, tout comme l'année dernière, a été très différent pour la famille royale. Les célébrations festives de l'année dernière ont été annulées, une grande partie du pays étant soumise à des restrictions strictes sur les coronavirus. La réunion de cette année a également été annulée à la dernière minute, la reine passant plutôt le jour de Noël au château de Windsor avec le prince Charles et Camilla, ainsi que le prince Edward, Sophie et leurs 2 enfants. Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont passé la journée avec leurs enfants et la famille Middleton à Amé Hall. Le prince Harry et Meghan Markle auraient passé la période des fêtes à Montecito, en Californie, alors que leur fille Lilibet célèbre son premier Noël. La reine a mentionné la jeune Lily dans son discours de Noël. Lily était l'un des 4 bébés royaux cette année, les autres étant Auguste, le fils de la princesse Eugénie, la petite fille de la princesse Béatrice Sienna et le 3e bébé de Zara Tindall, Lucas. Cette année marque la 3e année consécutive que Harry et Meghan sont absents des festivités royales sur le sol britannique. Les restrictions de voyage liées au coronavirus les ont empêchés de revenir l'année dernière même s'ils l'avaient voulu, et ils ont passé Noël 2019 au Canada. Ils avaient cependant passé les 2 années précédentes à Sandringham avec le reste de la famille royale. Avant qu'Harry ne rencontre Meghan, il avait été la cible de blagues à l'occasion lorsqu'il s'agissait d'offrir des cadeaux. Les membres de la famille royale échangent des cadeaux la veille de Noël, et la tradition veut qu'ils se donnent tous des cadeaux bon marché et amusants. L'échange de cadeaux a généralement lieu à 18 h la veille de Noël, conformément à l'héritage allemand de la famille. Certains des cadeaux au fil des ans comprennent un siège de toilette en cuir blanc, que la princesse Anne a offert à son frère aîné, le prince Charles, et un bonnet de douche que Harry a offert à la reine portant le slogan Ain't Life a Bee. Kate, qui entretenait une relation étroite avec Harry dans le passé, a offert à son beau-frère un cadeau insolent en 2011. Selon les rapports de l'époque, Kate a choqué Harry avec un kit développé votre propre petit ami. Harry n'avait pas eu de chance en amour, avec une série de relations très médiatisées qui n'avaient pas fonctionné au cours des années précédant sa rencontre avec Meghan. Avec des cadeaux traditionnellement ouverts devant toute la famille, Kate aurait été témoin de la gêne de son beau-frère. L'expert royal Russell Myers est apparu sur Good Morning Britain plus tôt cette semaine et a donné au présentateur d'ITV Andy Peters un aperçu des festivités royales. Il a expliqué, les membres de la famille royale ne reçoivent pas vraiment de cadeaux les uns pour les autres à Noël, pas cher de toute façon. Je veux dire, qu'est ce que vous obtenez la reine qui a tout? Yet, back in 1981, Princess Diana was not told about the standing tradition head over first Christmas with the royals. The young princess, just 20 at the time, bought a host of luxury items including cashmere scarves and jumpers. The rest of the royal family thought this was extremely funny, but Diana was mortified. Having bought a cashmere jumper for Princess Anne, she received a toilet roll holder in return. Diana got into the spirit of the comical gifts in later years. She once bought Sarah Ferguson a leopard print bassmat. Kate, however, took a more thoughtful approach during her first Christmas at Sandringham. She gave the Queen a handmade jar of chutney after using a family recipe created by her own grandmother. Speaking in a documentary to mark the Queen's 90th birthday 5 years ago, she said, "I was slightly worried about it, but I noticed the next day it was on the table.